Coucou tout le monde, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Soso et ses passe-temps. Alors aujourd'hui, une petite vidéo tag, ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo. Là, au niveau du boulot, c'est compliqué. Au niveau santé, je suis malade, j'ai la grippe, enfin un bon rhume. On est tous malades à la maison. Merci à ma nièce qui est venue nous déposer un joli cadeau. Donc, vous m'excuserez si je parle du nez, si de temps en temps je coupe, parce que je dois moucher. Enfin bref, c'est vraiment, je ne suis pas bien. Donc là, je vais faire un tag de Noël que Isa et ses patients a fait. Et j'ai été nommée par Jackie Diamonds. Je vais faire ce tag sur un projet point de croix que je suis en train de réaliser. C'est un produit que je ne vous avais pas présenté, ni en unboxing ou quoi que ce soit. C'est Jackie de la chaîne Jackie Crostiche qui me l'a offert gentiment. Et du coup, je vais vous montrer en fait ce que c'est. Donc moi, je mets dans les pochettes Johnson Day. Quand j'en finis un, en fait, la pochette, je la garde. Et je mets tout ce qui est compagnie sans nom. Parce que leur emballage, franchement, c'est pas top. Donc en fait, le projet, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est en 11 CT. Franchement, c'est que du bonheur. Ça se brode vite. Bon, le seul inconvénient, j'ai fait un peu ma feignasse, j'avoue. C'est pas à surjeter. Donc du coup, vous voyez, ça part un petit peu en cacahuète. Donc je fais attention. J'avais pas envie, j'avais pas envie. J'ai pas eu le courage en fait, c'est pas beau, mais voilà. Donc voilà, donc du coup je pense que je mettrai, je collerai, je vais peut-être essayer de mettre un peu de colle vinylique blanche. Quand ça sèche, ça devient blanc. Et puis ça arrêtera les petits fils. Donc voilà, donc c'est une Blanche-Neige avec son petit château autour. Et donc le diagramme il était comme ceci. Voilà, donc c'est une 40 sur 40. Et c'était sur du papier glacé. Donc la toile, la voici. Hop, je vais vous montrer un peu. Hop, vous dirigez un peu. Excusez-moi, je vous bouge. Voilà. Donc j'ai déjà fait tout ce qui est ici, les contours des cheveux, un peu pas. Genre, en fait, je fais pas carré par carré. Je fais par couleur. Donc une fois que j'ai entamé une couleur, je fais toute la couleur et je passe à une autre couleur. Donc du coup, on ne voit pas spécialement tout ce que j'ai fait. Alors si derrière, on va le voir, voilà, on le voit très bien derrière. On voit les dessins. Mais sur la toile, du coup, comme ça, on ne voit pas grand-chose. Surtout qu'en plus, vous avez des énormes blocs sur la toile, ici. Enfin, pas partout. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de point arrière. Vraiment, c'est une toile que les débutants peuvent faire. Il n'y a aucun souci. On va dire que c'est la toile plaisir. C'est la toile, j'ai pas envie de me prendre la tête. Franchement, Jackie, je sais que tu l'as en double. Quand tu vas la faire, ça va être que du bonheur aussi. Tu verras, c'est top. En plus, l'entourage ne se fait pas. Tout ceci se fait pas, se remplit pas. Quant au fil, il y a 25 couleurs. Et elles sont plutôt printanières, elles sont plutôt très jolies. Donc, voilà. Donc, je vais continuer donc ce point de croix tout en répondant aux questions. Alors, en plus de ça, je vous dis pas, j'avais déjà répondu, enfin, j'avais déjà tourné la vidéo, j'avais déjà, comment ça s'appelle, répondu plus ou moins au tag. J'étais avec ma nièce et je sais pas ce que j'ai foutu, mais en fait, j'ai effacé la vidéo. Donc, il y a des questions, je me rappelle de ce que j'ai dit. Et d'autres questions, je ne me rappelle plus parce qu'il y a quand même 24 questions, ce qui est énorme, et j'en ai rajouté une 25e. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a 25... c'est pas la 25e, c'est pas une question que Isa a mis, c'est la phrase Joyeux Noël, mais moi j'ai rajouté un 26e. Je me suis permise de rajouter une 26e question. Donc voilà, alors, je me prépare, donc du coup, voyez-vous, je ne sais plus ce que j'avais fait avec ce fil. Ah oui, ça y est, c'était le jaune. Voilà. On va démarrer comme ça au moins. Alors, interruption, un mouchage de nez. Alors, la première question, c'est aimes-tu Noël? Alors oui, j'aime Noël, c'est ma fête préférée.
je m'en cache pas, et puis bah tout le monde le sait. Donc voilà. La preuve, normalement, on décore la maison à partir du 20. J'étais pas spécialement motivée parce que vu le temps, voilà. Et puis, chez nous, ça demande énormément de temps de décorer. Et là, je viens de dire à mon petit lapin que finalement, je commencerai bien à décorer ce soir. Parce que nous, on fait un petit village de Noël sur notre buffet, tout ça. Donc, voilà. Donc, ouais, Noël, c'est ma fête préférée. J'adore Noël. Faudrait d'ailleurs que ça soit Noël 2 ou 3 fois dans l'année. C'est vachement bien, en fait. Mais bon, faut pas se leurrer. Donc voilà, mais c'est pour ça que j'aime Noël, en fait, on l'attend tellement avec impatience que du coup, voilà. Ensuite, la deuxième question. Décores-tu ta maison pour Noël? Oui, bah voilà, je viens de répondre en même temps. Oui, je décore ma maison pour Noël, on en met partout, même dans la cuisine, donc comme ça, tout va bien. Et chaque année, on dit qu'on en rachètera pas, puis chaque année, on en rachète, alors comme ça, voilà. Ensuite, troisième question, vers quelle date mets-tu ton sapin? Vers quelle date on met notre sapin? Bah, on commence normalement les décos le 20 novembre. Enfin, le week-end. C'est le dernier week-end, c'est quoi? Ouais, c'est le dernier week-end qu'on commence normalement, de novembre. Ne dis pas le 20. J'ai hâte de le dire. Oui, mais le sapin, on le met quand? C'est le truc qu'on fait en dernier, en fait. Ouais, bah, ça tombe pile poil à un mois avant Noël, le 24, Faut... 24 novembre. Généralement, on fait un mois avant Noël. Que Ouais, le sapin soit fait un mois avant Noël. ouais. Ah bah voilà. Le sapin, il est fait un mois avant Noël. Voilà. C'est ce qu'on fait en dernier. On décore d'abord, on fait notre village de Noël. On met en place nos fenêtres, parce que j'en mets à l'intérieur et à l'extérieur des fenêtres. On met en place tout ce qui est bibelot. Enfin, tout à l'heure, je vous ferai une vidéo. Tout ce qui est bibelot sur les buffets, les guirlandes autour des portes. On fait tout ça, on met la couronne de l'Avent et tout. Puis une fois que tout ça est déjà bien installé, on sort le chocolat chaud, les cookies, le film de Noël qui va bien et on fait notre sapin devant tout ça. Voilà. C'est la dernière chose qu'on fait, mais généralement on s'arrange. Ben voilà, mon mari a dit un mois avant Noël, quoi, en fait. Voilà. Hop. Par contre, la différence de couleur entre le jaune et le rose pâle, là, je vous dis pas, on voit rien du tout. Puis, je sais pas vous, mais alors chez moi, il fait sombre, il fait pas beau aujourd'hui. Enfin, quoique là, on a un petit rayon de soleil, mais alors il est faiblard de chez faiblard. Donc, c'est pas top. Alors, ensuite, quatrième question. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai? Alors, moi, je suis vrai sapin. Seulement, à l'intérieur, c'est pas possible parce que on se chauffe au bois. Et quand on se chauffe au bois, la chaleur est tellement forte, des fois, que le sapin ne résiste pas. Donc, pourtant, c'est une chaudière, hein. Donc on a des radiateurs, mais on a aussi une cheminée. Et du coup, quand on fait marcher la cheminée, bah, les degrés montent un petit peu plus. Et on a beau mettre de l'eau dedans, dans le truc à réservoir, le sapin fait vite la tronche. En plus, ils sont coupés vachement tôt, les sapins qu'on nous vend. Donc du coup, limite, 2 semaines après, ils sont déjà au bout de leur vie. Donc on met un artificiel. Là, justement, on est en train de voir pour investir dans un autre sapin, parce que le nôtre a quelques années déjà, il a bien 15 ans, facile. Donc il commence à être un peu fatigué. Donc bah, du coup, on regarde pour investir dans un très beau sapin, balsamil ou un truc comme ça. Certes, ça a un coût, mais au final, on ne le change pas tous les ans et ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà. Et dehors, par contre, devant ma maison, on a un sapin naturel. Chaque année, on va quand même chercher notre sapin. Alors avant, on allait le chercher chez Casto et c'était vraiment un moment que j'attendais avec impatience parce que en fait à Casto, là près de chez nous, c'est vous qui choisissez votre sapin et qui l'emballez dans le truc à filer là, je sais pas quoi. Et là, c'était la misère parce que mon pauvre lapin, à chaque fois, c'était non, celui-là est trop petit, non, celui-là est trop pas assez gros, non, celui-là ceci, non, celui-là cela. Et dès que je trouvais le sapin qu'il fallait, bah, c'était mon lapin qui devait l'emballer et tout. Sauf qu'une année, il avait même pas de couteau sur lui, je vous dis pas, pour couper l'espèce de ficelle blanche.
Donc après, il prévoyait son petit couteau dans la poche, son couteau suisse, et hop. Et puis bah là, on est un peu plus loin de Casto, donc on n'y va plus forcément. Donc je regrette un peu. Du coup, on va dans un vendeur de sapins, quoi. Mais c'est vrai que les sapins commencent à coûter super cher. Et après, on le met dehors, donc il reste super longtemps notre sapin. Donc, surtout qu'on n'a pas trop le soleil, hein, on est en Lorraine. Donc, voilà. Ensuite, 5. La cinquième, suis-tu un code couleur pour ton sapin? Oui. Alors avant, on le faisait de toutes les couleurs. Et ça fait quelques années, je ne peux plus vous dire exactement qu'on le fait de la même couleur. Enfin, on fait rouge et blanc. Ça nous plaît drôlement, donc rouge et blanc. Après, on a tellement de boules et de bêtises à mettre sur le sapin qu'on pourrait le faire blanc et vert, blanc et bleu. Surtout pas de rose. Je suis anti-sapin rose. Je sais pas, c'est pas possible, ce n'est pas Noël. Comme les sapins noirs, c'est pas Noël. Moi, il faut qu'il y ait du rouge, il faut qu'il y ait du vert, il faut qu'il y ait du doré, de l'argenté, enfin les couleurs de Noël. Voilà, on est vachement en Noël traditionnel. Donc, vous ne verrez jamais des boules roses, des trucs violets, des Mickey, des trucs comme ça, vous n'en verrez pas. C'est vraiment les boules, puis c'est pareil, les boules qui... Alors, je sais que tout le monde n'a pas les moyens et que c'est cher et que voilà. Sauf que nous, ça fait des années qu'on fait ça. Et au final, bon, il y en a toujours une boule qui est cassée par an, hein. Tous les ans, il y a une boule qui dit au revoir. Mais chaque année, on rachète des boules. Mais nos boules, en fait, c'est des boules qui cassent. Je trouve que c'est drôlement plus joli des boules qui cassent que des boules en plastique. Alors, on en a quelques-unes qu'on met généralement en bas du sapin, en cause de la queue du chien. Et puis bah là, en plus, on a une petite crapule qui vient d'arriver dans notre famille. Un petit chaton de... Bah, il aura 3 mois à la fin du mois. Donc, je vous dis pas le sapin, hein. Mais bon, il descend pas trop en cause du chien. Ils s'entendent, hein, mais on va dire qu'ils se tolèrent. Voilà, pour l'instant, c'est encore un peu... Après, ça fait que 2 semaines qu'il est là, le petit chaton. Donc, voilà. Le petit Shazam. Du coup, il faut que je reprenne du fil. Hop. Alors, donc le code couleur, c'est rouge et blanc pour l'instant. Ça fait déjà 3 ans, je crois. Attendez, je vais demander confirmation. Alors, après confirmation, ça va faire la 4e année qu'on fait rouge et blanc. Pour vous dire qu'on s'en lasse pas, hein. Ah ben nous, quand on aime un truc, je vous dis pas, on l'aime pour un bout de temps, hein. Et puis, bah, puis au niveau dépenses, hein, si vous changez de couleur tous les ans, ça veut dire qu'il faut acheter tous les ans. Et vu qu'on achète, je vous dis, que nos boules dans les jardineries, dans les... Vraiment, mais, enfin, on est fanat de déco de Noël, mais des belles décos. Donc du coup, ben, ça coûte cher. Donc, s'il fallait qu'on change tous les ans, forcément, on a les autres couleurs, on en a du rouge, on en a du blanc, on en a du bleu, on en a du vert, comme je vous disais. Le problème, c'est que le sapin est gros et on n'a peut-être pas forcément assez de vert ou de bleu parce qu'en fait, on a tout, quand on a racheté les boules et tout ça, on a tout misé sur le rouge et le blanc. Donc, voilà. Peut-être qu'un jour, on changera, hein, on fera rouge, blanc et bleu, ou je sais pas, on verra. Donc voilà, le code couleur pour l'instant, c'est rouge et blanc. Ah oui, puis je déteste tout ce qui est grosses fleurs et tout ça dans les sapins. Oh, j'aime pas ça. Ensuite, la 6. Es-tu grand sapin ou petit sapin? Bon, bah, je viens de vous répondre. Bah, c'est grand sapin. Déjà, on a un plafond, sous-plafond qui est très haut. Donc, voilà. Donc, du coup, en plus, mon mari le met sur un touret qu'on décore. Donc, le sapin doit faire minimum 2 mètres. Voilà. Et celui de l'extérieur, il fait à peu près 1,75, puisque ça s'est vendu par entre 1,50 et 1,75. Et pourquoi il est pas plus grand? Parce que bah, au niveau du prix, c'est démesuré, quoi. Plus vous achetez grand, forcément, plus c'est cher. Donc on se contente de un petit sapin. Enfin, un petit sapin, 1,75 m, c'est déjà pas si petit que ça, mais bon. Voilà. Mais celui de l'intérieur fait 2 mètres.
Et là, on en a vu un qui fait 2,15 m et je pense qu'on partira sur le 2,15 m. Donc, en fait, 2,15 m, donc vous avez la hauteur, donc ça veut dire que l'envergure est pas mal non plus. Du coup, bah, je vous dis, hein, il faut pouvoir mettre les boules dessus. Donc, c'est pour ça qu'on ne change pas de code couleur tous les ans. Voilà, parce que c'est un coût. Et qu'en plus, la conjoncture fait que maintenant, ben, on a beau dire ce qu'on veut, on fait attention à tout, parce que tout coûte cher. Donc voilà. Ensuite, aimes-tu regarder les films de Noël? Oui. Vivi. Alors moi j'adore ça. Même si c'est un peu cucul à praline, c'est toujours la même chose. Les filles qui font des cupcakes, les boulangeries qui ferment, le mec qui veut fermer la boulangerie, mais finalement il tombe amoureux de la gonzesse, enfin voilà. Mais ouais, on aime bien. Même mon mari, hein. Mon mari, il adore. Il regarde aussi avec moi, il aime bien. Quand je travaille et puis que je dors, ben, il regarde ça. Donc voilà, puis comme on est enrhumés tous les deux, enfin lui plus que moi, là il a une petite semaine de repos, du coup, ah bah il se mate les films de Noël, hein. Il se rattrape parce que d'habitude bah, il travaille, donc il les voit pas forcément. Donc ouais, on regarde. On aime bien. C'est cucul la praline, mais on aime bien. Voilà. Et puis bon, généralement je fais du point de croix devant. Je fais rien d'autre parce qu'en fait, c'est pas possible de faire du DP. Parce que je suis dans ma banquette. Donc voilà. Et hier soir, bah, voilà, j'étais avec mon point de croix, on avait allumé la cheminée et on a regardé les films de Noël. Alors je sais plus si c'était sur Gulli ou je sais plus quoi. Donc voilà. C'est dur, le nez, il prend cher. Ensuite, reçois-tu des convives à Noël? Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est chacun son tour. Ça tourne chez nous. L'année dernière, j'étais chez moi, donc on était une quinzaine, je crois. Je ne sais plus. Ouais, on devait être une quinzaine, peut-être. Je ne me rappelle plus en fait. Et là, je reçois. Et cette année, c'est chez ma soeur qui est juste en dessous de moi. C'est moi, je suis l'aînée, et du coup, ça sera chez elle. Donc c'est elle qui reçoit. Chaque année, ça tourne parce que bah, ça demande du travail, de la préparation. Puis après, il faut tout ranger, tout ça. Et puis, en fonction des emplois du temps de chacun. Donc voilà. Donc là, cette année, c'est chez ma soeur. L'année dernière, c'était chez moi. Et là, c'est chez ma soeur. Et je pense que l'année d'après, ça sera chez ma petite soeur. Sachant que on fait plus vraiment chez mes parents. Parce que, non pas parce qu'ils sont vieux, mais ils sont plus non plus, ils ont plus 20 ans. Et ben, ça fatigue. Donc voilà. Ou alors si on y va, chacun ramène un truc, ou quelqu'un va aider, ou voilà. Mais on les fera peut-être plus forcément chez mes parents. Voilà. Mais mes parents viennent chez nous, hein. Je veux dire, voilà, ils sont pas tout seuls, hein. Mais ouais. Bon. Ensuite, je suis perdue. 9. Le repas de Noël, pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors, c'est traditionnel, c'est moi qui fais tout quand c'est chez moi, hein, je parle. Mais mes soeurs, c'est pareil, elles achètent rien de tout faire. Elles font elles-mêmes. D'ailleurs, généralement, Cindy, donc celle qui est en dessous de moi, elle est assez bonne pour le salé, hein. Mais alors le sucré, c'est pas mangeable, quoi. C'est pas bon. Ça se limite au kouglof qu'elle sait très bien faire, aux tuiles. Elle n'est pas du tout pâtissier. Non, c'est pâtisserie, c'est pas possible. Non. Ma soeur n'aura pas pu faire carrière dans la pâtisserie, c'était impossible. Donc voilà, donc généralement c'est soit moi qui fais la bûche, ou soit ma petite soeur qui est douée aussi. Mais autrement, le repas, bah, je fais tout, de A jusqu'à Z. Voilà. Ça va de l'entrée au dessert, à l'apéritif, on fait tout nous-mêmes. Les escargots, tout est fait à maison. Tout est fait maison. Ça demande du temps, mais justement, Noël, c'est ce que je préfère. C'est les préparatifs.
C'est préparer une belle table, c'est faire le repas de A jusqu'à Z, c'est ce que je préfère. Même si c'est fatigant, qu'on est crevé et tout ça. Mais waouh, j'adore. J'adore. Putain, j'ai la voix d'un monde à lire, quoi. C'est... Ensuite, 10, mets-tu des décorations extérieures, etc., illumination. Bah oui, bah voilà, je vous ai dit, oui, on décore. On décore. Alors, c'est pas non plus Versailles, hein, faut pas exagérer. On a sur le bord de fenêtre, on a des branches de sapin avec des petites décorations style petit traîneau, fan, écureuil. Mon mari met des guirlandes lumineuses sur les bords des fenêtres. Et il a fait le tour de la charpente aussi, comment en lumière. Voilà, c'est des petites lumières qui pendouillent. Donc ça reste toute l'année, hein. On les allume qu'à un moment de Noël, parce que bon, vous imaginez bien qu'on ne va pas les mettre tous les ans. Surtout que la maison, c'est 12 mètres de haut qu'elle fait. Donc voilà. Donc du coup, mon mari a monté dans une nacelle et a posé ça, et c'est resté comme ça. Et ça sera démonté que si le jour où les LED sont foutus, et voilà. Donc, mais autrement, non, on les met qu'une fois. Mais ça s'allume tous les ans à Noël. Voilà. Et c'est pareil, hein, il y a un code couleur, hein, pour dehors, hein, je vous dis pas. L'intérieur, c'est blanc et rouge. L'extérieur, c'est bleu. Bleu et argenté. Bleu ou blanc, enfin, des couleurs froides. L'intérieur, c'est couleur chaude. L'extérieur, c'est couleur froide. Donc, voilà. Ensuite, je tourne la page pour la 11e question. Un bon souvenir de Noël, réveillon compris. Alors, bon, celui qui me reste le plus gravé, c'est c'est le premier réveillon de Noël que j'ai passé avec mon chéri. Voilà, c'est le premier, c'était le plus beau. Autrement, vraiment le réveillon qui me tient, que j'ai en souvenir, c'est celui où on habitait aussi à la campagne et on devait le faire chez nous. Non, on n'habitait pas à la campagne? Oh, je sais plus. Enfin bref. Et donc, on recevait, c'était chez nous, Noël. Et ma cousine habitait pas loin de chez moi. Donc, elle était venue, Micheline. Non, elle s'appelle pas Micheline, mais c'est parce qu'on n'arrêtait pas de s'appeler par Maïté, Micheline. Et il y avait Joël Robluchon, donc, qui est mon mari. Et il y avait Jean-Pierre Coff, qui était le copain de Amandine. Donc du coup, c'est un délire qu'on s'était fait, hein. Et donc on avait cuisiné, on avait préparé la table, on avait tout fait, en fait, tout était fait et tout était prêt, on attendait les invités. Et là, il y avait neigé. Et puis il neigeait encore en plus. On s'est tous habillés et on a tous été faire les cons dans la neige en attendant que les invités arrivent. On s'est éclatés comme des malades. C'était trop bien. Franchement, c'était un bon souvenir. Malheureusement, maintenant, la neige, elle se fait rare. Et c'est bien dommage. Il y en a eu, il y a... Bah, c'est l'année dernière, je crois. L'année d'avant? Je sais plus. Et j'ai même pas pu en profiter, on m'a arrêté à l'hôpital. Et moi, je me suis cassé la jambe. Enfin, pas la jambe, la cheville. Je suis tombée dans les escaliers. Donc, on n'a pas pu en profiter. Et depuis, plus de neige. Voilà. On n'a pas eu de neige l'année dernière, je crois. L'année dernière, je crois qu'on n'en a pas eu. La neige, c'est rare chez nous, donc voilà. Ce qui est bien dommage, parce que j'adore tout ce qui est en rapport avec la neige et les flocons de neige. Donc voilà. D'où mon bracelet Pandora, je vais vous montrer, hein. Voilà. Ça. Je trie un peu les babioles. Là, vous verrez pas bien, mais à l'intérieur, il y a un flocon de neige, en fait. Donc voilà. Et j'ai aux oreilles des flocons et au cou un flocon. Donc voilà, vous imaginez bien que la période que j'aime, c'est Noël, l'hiver et compagnie. Donc voilà, donc c'est le souvenir que j'ai eu, c'était celui-ci avec ma cousine et puis mon mari allait faire une bataille de boules de neige. N'empêche que quand on est rentré, quand il a fallu rentrer pour se sécher avant que tout le monde arrive et tout, on était morts.
Je vous jure, on était morts. On était mais morts. Mais par contre, mais c'était génial, quoi. Le fait de préparer Noël, d'aller faire les cons dans la neige et tout, on est vraiment dans l'esprit de Noël et tout, mais c'est vraiment... C'est top. C'est top. C'est vraiment top. Donc voilà. Ensuite, je finis mon point, parce que je ne saurais plus où je m'en suis arrêtée. Je crois que je vais allumer la lumière, je vois que dalle. Je reviens. Bon, il ne veut pas mettre en pause, hein, donc je vais y aller, parce que autrement... on verra un petit peu mieux. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas mettre en pause le téléphone, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, la 12e. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Oui. Alors, fut un temps de m'acheter des gros Kinder. Parce que moi, j'aime bien le chocolat Kinder. Je suis pas trop chocolat, mais le Kinder, j'aime bien. Et alors que c'est pas du vrai chocolat, hein, mais bon, c'est voilà. Et j'ai arrêté parce que quand je vois le prix des gros calendriers et qu'au final on a des petites choses dedans, vous payez le prix de la marque et du carton. Donc cette année, je m'en suis pris un autre. C'est pareil, c'est un Kinder et j'ai pris un Lindt à mon mari. Mais alors ils en font maintenant, c'est des mini. Ça coûte à peu près 4 euros. Et bah, j'ai pris cela. Voilà. J'ai pris ceci. Il ne veut vraiment pas se mettre. Alors attendez voir. 2 minutes. Alors, petite coupure. Donc voilà, je vais vous montrer. Et voilà. Ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Voilà. Donc ça c'est le Lindt. Donc c'est des toutes petites bouboules. Plus petites que ceux qu'on achète, vous savez, les boules, pas celle-ci. Ça c'est pour mon mari. Et voilà le mien. Vous voyez, c'est tout petit en fait. Voilà. Donc j'ai pris des petits. Beaucoup moins chers. Et on a quand même nos calendriers de l'Avent. Ensuite, attendez voir. Le 13. Aimes-tu te balader dans les marchés de Noël? Ouais. Ouais, même si, bah alors ici on n'en a pas. Enfin si on en a. Mais alors faut voir la tronche qu'ils ont. Vous avez 3 chalets qui se battent en duel. Il y a celui de Nancy, celui de Metz, mais moi pour moi j'appelle pas ça des super comment, villages de Noël. Moi c'est ceux d'Alsace, ceux d'Alsace, Strasbourg, Colmar, Ribeauvillé, Casselsberg. Donc moi j'ai déjà fait Strasbourg, Casselsberg, je crois, et Ribeauvillé il me semble, je ne me rappelle plus. Et là cette année j'ai demandé à mon lapin, je lui ai dit écoute j'aimerais bien aller faire un petit village cette année, donc il me dit bah tu vas aller où? Alors pour me taquiner il me fait tu vas aller à Nancy? Oui bien sûr. Non, cette année je pense qu'on ira faire un petit village de Noël ou je sais pas. Je me serais bien fait comment, Casselsberg, il est vraiment magnifique. Et mon mari me fait oh, bah, on y a déjà été et tout. Bah ouais mais le problème c'est que Colmar il est un peu plus loin. Il y a quand même, je crois, pas loin de 1h30, 2 heures de route. Donc une fois que vous avez vous faites les kilomètres de la bagnole, plus les kilomètres dans le village de Noël, parce qu'ils sont grands, hein. Des fois il y en a 3-4 dans la même ville. Bah, vous êtes rétamé et il faut refaire 2 heures de route. Donc voilà, on verra bien. Mais ouais, cette année on en fera un, ça c'est sûr. Voilà, et j'adore. J'adore. Les marrons chauds. Alors moi je suis pas le vin chaud, j'aime pas ça. Hein. Donc, parce que déjà j'aime pas tout ce qui est pain d'épices et compagnie. Donc voilà. Donc et comme le vin chaud, il y a des épices dedans. Donc bah, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Généralement on prend un chocolat chaud. On prend un chocolat chaud.
Je prends des marrons aussi, parce que j'adore les marrons chauds. On s'achète des brédeleux. Alors, les brédeleux, c'est des petits sablés de Noël. Alors, c'est pareil, hein, comment, Sarah et ses passions. Elle est d'Alsace, je crois, il me semble. Et elle me disait que elle, ils appellent pas ça les brédeleux, les petits sablés, c'est les bradelas. Donc voilà, c'est comme il y en a qui disent chocolatine et pas au chocolat. Voilà. Donc pourtant c'est la même chose. Donc eux, ils appellent pas ça des brédeleux. Donc il y a le bas-rhin, le haut-rhin, enfin c'est différent. J'ai bien envie de faire un nœud dans mon fil, je m'en occuperai après, je vais reprendre un autre. Donc ouais, j'adore ça, c'est rien que pour ça. Après, ça me dérange pas l'odeur du pain d'épices, hein. L'odeur ne me dérange absolument pas, c'est le goût. J'aime vraiment pas. J'aime pas. Donc, et dans le vin chaud, bah, ils mettent des épices. Donc, puis moi, le vin, c'est pas mon truc, quoi. Le vin, vous me donnez n'importe quoi comme vin, je vous dis, c'est de la villageoise, hein. Donc, alors que ça peut être super Bordeaux, machin, truc bidule. C'est vraiment pas de mon truc. Comme diraient certaines personnes que je connais, ouais, t'es une gueule à jus de fruits. Bah ouais, je suis une gueule à jus de fruits. Voilà. À la limite, je préfère encore boire une bière de Noël. Voilà. C'est plus mon truc. Donc voilà. Alors, les villages, oui, j'adore. Ensuite, es-tu doué pour faire des emballages cadeaux? Alors oui, doué pour faire les emballages carrés et rectangles. Voilà. Quand ça commence à être un peu plus complexe, la tronche du paquet est complexe aussi. Après, c'est pas le paquet qui est en partant, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, ce qu'on fait quand on fait des cadeaux avec mon mari, on a par exemple 10 cadeaux, mettons. Et ben, il y en a un qui en prend un qui en prend un. Chacun, on se partage. On en a 5 chacun à faire. Et puis, des fois, je m'arrange pour qu'elle est compliquée, que ce soit mon mari qui les fasse, hein. Parce que lui, par contre, il fait des paquets malheureux, tirés à 4 épingles. Il fait des très beaux paquets. Bon, il est très lent, hein, il met son temps. On va faire un paquet. Moi, je vais faire mon paquet en 5 minutes. Top chrono, puis encore. Lui, au bout de 10 minutes, le paquet n'est toujours pas fini. Mais il ressemble à quelque chose. C'est la différence avec moi. Moi, je te fous une tonne de scotch. Voilà. Que mon mari, tous les angles sont faits. Enfin bref. Donc, je m'arrange toujours pour qu'il ait ceux un peu complexes. Bon, il râle, hein. Il me dit, ouais, mais t'es pas chier, machin, mais il aime bien. Donc, voilà. Ensuite, on en était à seul. 15. Fais-tu une liste de Noël pour les cadeaux ou préfères-tu la surprise? Alors, les deux. C'est-à-dire que je fais une liste de Noël et j'aime bien avoir la surprise. C'est pas parce que vous faites une liste de Noël que vous n'avez pas la surprise. Sachant que sur votre liste de Noël, généralement, il n'y a pas qu'un seul truc. Donc, vous ne savez pas ce qu'on vous achète. Et je préfère faire une liste de Noël et qu'on m'achète un truc qui me plaise qu'un truc qui coûte une blinde et qui soit moche et qui me plaise pas. Voilà. Parce que alors moi qui suis franche, je déteste dire j'aime bien, j'adore, c'est beau et tout, alors que vous en pensez pas le tiers. Donc du coup je fais une liste de Noël. Généralement je suis comme les gosses. Mon mari n'en fait pas, mais moi je sais ce qu'il aime, donc il n'y a pas de souci. Et j'aiguille tout le monde vers ce qu'il aime. Mais ouais, je fais une liste de Noël. Et ma liste, je vous dis, j'en avais déjà parlé dans un autre tag. Ma liste, elle va d'une paire de patins, un truc un peu plus cher. Enfin, je veux dire, il y a pour toutes les bourses. Voilà. Bon, cette année, il n'y a pas de cadeaux. Cette année, on fait des cadeaux aux enfants, mais pas aux adultes. Voilà. Donc, c'est vite fait. Donc, bah, c'est pas mal qui répondrait à un tag as-tu été gâté? Parce que cette année, il n'y aura rien. Donc, voilà. C'est dit, c'est fait. En plus, bah, nous, on n'a pas d'enfants. Donc, on achète aux neveux, aux nièces et tout. Et du coup, bah, mes sœurs qui ont des enfants, elles achètent à leurs enfants. Et puis il faut qu'elles achètent à tout le monde. Et puis, ça fait beaucoup. Et ben oui, bah, nous, c'est pareil, hein. Donc, les neveux, les nièces. Et ça s'arrêtera là. Il n'y a pas de cadeau pour adultes.
Alors moi, je vous avouerai que Noël sans cadeau, bah, c'est pas Noël pour moi. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur parce que nous, on ouvre les paquets le 24 au soir. Et de ne pas avoir de paquet le 24 au soir, ça va être vraiment... Ça va être compliqué, c'est ce que je disais. Voilà. Donc, parce que moi, c'est pas Noël. Noël sans cadeau, c'est pas Noël. Mais bon, c'est comme ça, c'est... Voilà. C'est... Voilà. Alors, je dis pas, hein, entre pas de cadeau et un cadeau, voilà. Mais quand je vois qu'il y en a qui achètent pour 300 balles leur gamin de cadeau, moi, ça me horripile, quoi. Les gamins, ils déballent, ils font même pas attention à ce qu'ils déballent, ils profitent... Enfin, c'est au suivant, quoi. Donc, voilà. Non, non, moi, c'est cadeau... Noël sans cadeau, c'est pas Noël. Même si j'aime bien Noël, hein, Noël, c'est pas pour les cadeaux, j'aime bien Noël pour la déco, l'ambiance, tout ça, mais ouais, Noël sans cadeau, ça va être chaud. Et je vous dirai. Mais à mon avis, ça va pas le faire, quoi. Donc, voilà. Ensuite, on passe à la prochaine question. Aimes-tu les huîtres? Je crois que c'était ça. Aimes-tu les huîtres? Oui, j'adore les huîtres. Alors, mes préférées, c'est les marraines de Léron. On adore celle-là. Comment? Alors, c'est pas parce qu'on aime les huîtres qu'on en a forcément à Noël. Hein. Je vous le dis. On fait un tour de table avant pour savoir ce qu'on va manger à Noël, parce que chacun ramène un truc. Et c'est en fonction de ce que tout le monde veut manger, ce que tout le monde aime. C'est-à-dire que, je m'explique. Si par exemple, il y en a qui ne mangent pas de fruits de mer, on ne va pas acheter des plateaux de fruits de mer. On fera autre chose. Alors, on s'achètera quand même 2-3 crevettes, ou voilà. Mais ça sera light, hein. Ça sera l'apéritif, on mettra des petites crevettes décortiquées, et voilà. Mais non, parce qu'on ne s'amuse pas à faire 5 entrées. Enfin, voilà. Non, on cuisine pour tout le monde la même chose. Donc, comme ça, au moins, on n'est pas embêté. Puis, c'est pas des dépenses inutiles. On fait pas un repas gargantuesque, hein, de toute manière. Hein. Il n'y a pas 3 entrées. Il n'y a pas... Non, non c'est une entrée, pasta, un plat et il n'y a pas de trop normand, il n'y a pas tout ça. Hein, c'est... Non, non. Donc, voilà. On reste quand même vachement soft dans les dépenses. À Noël, le Noël, c'est pas forcément dépenser beaucoup d'argent pour passer un super Noël ou un super bon moment. Donc, on fait en fonction de tout le monde. Maintenant, ça arrive que quand on va en course, on n'attend pas spécialement Noël, vous voyez. Si on va en course avec mon mari et qu'on voit qu'il y a des marraines de Léron et puis que tiens, ça nous toque, on a envie de manger des huîtres, bah allez, on s'achète une petite douzaine d'huîtres et on va se manger 6 huîtres chacun et on sera super content. On n'attend pas spécialement Noël, hein. C'est pareil, c'est pas, voilà. C'est pas Noël qui nous empêche de manger des huîtres. On n'attend pas Noël pour ça, en tout cas. Ensuite, es-tu bûche pâtissière ou bûche glacée? Alors, moi, la glace, pour moi, c'est en été. Je mange pas de glace en hiver, c'est très très rare. En plus, j'aime pas tout ce qui est à base de vacherin, tout ce qui a de, comment ça s'appelle, de la meringue, parce que j'aime pas la meringue. C'est sucré, c'est aucun intérêt. Donc du coup, à part le goût du sucre, c'est tout ce que vous avez. Donc je suis pas du tout... voilà. On achète quand même une glace, une bûche glacée pour ceux qui en mangent. Parce que voilà, il y en a qui préfèrent ou on mange... parce que, en fait, on fait une bûche pâtissière chez nous. Mais il y a pâtissière et pâtissière. Soit c'est moi qui l'a fait, soit c'est ma soeur qui me l'a fait, la petite soeur. Il y a déjà 0 bûche pâtissière au beurre. Hors de question. C'est pas bon, c'est gras, c'est lourd, c'est burk. Je peux pas, c'est pas bon. Nous, les bûches qu'on fait, c'est tout à base de mousse de fruits. Très légère. Ça peut être une bûche mousse citron, agrumes, clémentine, framboise. On a la chance d'avoir du jardin et on congèle. Je fais du coulis et je le congèle et c'est ça qui me sert pour faire mes bûches. Mais en aucune façon c'est au beurre ou la grosse crème pâtissière. Non, non, c'est pas ça. C'est que des mousses. C'est super léger parce que après un repas, on n'a pas forcément envie de manger quelque chose de lourd. Donc du coup, voilà.
Et on a une part de bûche pâtissière et une part de bûche glacée si on veut. Mais généralement, moi, je ne mange pas la glace parce que, voilà, je vous dis, moi, la glace, c'est en été et encore, c'est de la Gendas et puis, ou alors de la vanille ou alors de la pistache. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on mange une bûche pâtissière, ouais, certes, une petite part, mais on a beaucoup les fruits derrière. C'est-à-dire qu'on a on a un panier de fruits, on a des clémentines, on a des litchis, voilà, on a ce genre de trucs après le repas. On préfère. C'est frais, ça passe bien. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est plus ça. Mais bon, on les fait, les bûches. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Alors, j'aime bien offrir, mais j'aime bien recevoir. Voilà, il n'y a pas de raison. J'offre, donc que j'offre, donc on peut m'offrir aussi. À part aux anniversaires, ce qui est normal qu'on offre et qu'on ne reçoit pas. Hein. Je veux dire, voilà. Mais à Noël, c'est un échange de cadeaux pour moi. C'est un échange de... Je dis pas mettre cher, hein. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le prix, hein, parce que je vous dis, moi, dans ma liste, il peut y avoir une paire de patins à 2 balles, voilà. C'est juste que ouais, j'arrive pas à comprendre que... Parce que Noël, c'est quand même le partage, c'est tout ça, et quand je vois qu'il y en a qui disent, ah mais moi je peux pas, hein, tu comprends, moi je peux pas acheter à tout le monde, moi j'ai déjà les gosses, bah ouais, non mais d'accord, t'as tes gamins, ce qui est normal, c'est tout à fait normal ça. Mais 300 balles par gamin, voilà quoi. Hein. Tu peux peut-être mettre 250 balles pour tes gamins, hein, puis garder 50 balles pour les autres, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Parce que bah, si tu vas par là, tout le monde achète pour tout le monde. Moi, j'ai pas de gamin, donc personne n'achète rien à mes gamins. Hein, je veux dire, voilà. Mais on m'achète rien non plus. Hein. Donc, à un moment donné, ça va dans les deux sens, quoi. Pour moi, ça peut aller que dans les deux sens. Parce que celui qui me dit qu'à Noël, ça ne le dérange pas de ne pas avoir de cadeau, c'est un menteur. Parce que je suis désolée, hein, mais quand vous voyez tout le monde déballer votre cadeau sous le sapin, puis que vous êtes le seul, alors moi ça m'est jamais arrivé, hein, donc voilà. Mais je pense que si ça m'est arrivé, je pense que voilà, vous êtes le seul à pas déballer vos cadeaux, alors que tout le monde déballe son cadeau, fait des sourires, est content, puis que vous vous dites ah mais non mais je suis trop content de rien avoir. Hein. Ah non non, je suis le seul à rien avoir, mais vous inquiétez pas, hein, ça me fait rien. Alors là, ça. Je vous assure, dites-moi si vous êtes comme ça dans les commentaires, parce que alors franchement, j'en connais pas beaucoup qui font ça. Hein. Pas du tout. Hein. Ah non. Alors vous êtes content de voir les autres déballer qui sont contents, mais vous êtes content aussi d'en avoir un, hein, ne serait-ce qu'un seul. Hein. Ça, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas content de ne pas avoir de cadeaux et que les autres en aient plein. Vous êtes le seul à pas avoir de cadeaux, je pense pas que... Non. Donc alors là, c'est mentir, hein, vous mentez. Hein, puis je vous dis, moi je suis une personne franche, hein, donc... Ensuite, la 19, pendant le repas du réveillon, tu es plutôt télé, jeux, karaoké. Non, pas du tout. Rien de tout ça. Nous, le repas, il est vite, c'est que manger. En fait, il est réglé, le repas. C'est tous les ans la même chose, à mon grand désarroi. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on ouvre les paquets à minuit ou le lendemain matin. Mais bon, voilà. On mange là, on prend l'apéro. On mange l'entrée et à l'entrée à chaque fois. Et à chaque fois, mes sœurs. Bon, bah, on va ouvrir les paquets. Hein. Bon, bah, on va faire le Père Noël. Hein. Les gosses, parce que les gosses ne tiennent pas. Quand est-ce qu'on ouvre les paquets? Quand est-ce qu'il y a le Père Noël, machin. Donc, en fait, excusez-moi, petite coupure. On se mouche. Et à chaque fois, tous les ans, c'est la même chose. Alors, on arrête de manger. À l'entrée, on fait une pause. On déballe tous les cadeaux. Et du coup, bah, le repas est coupé. La viande est décédée dans le four. Et bah, du coup, une fois que les paquets sont ouverts, bah, personne ne profite pas de ces paquets, puisque de toute manière, on s'en remet à manger. Donc, du coup, on range tout, on évacue tous les papiers et tout ça, on mange le plat, on mange le dessert, et Noël est terminé. Voilà. Je vous dis, le repas, en moyenne, à minuit, t'as tout le monde qui s'en va, 1h du matin, tout le monde est couché. Parce que moi, je range, comme c'est chez moi, avant de me coucher, je range. Hein. Je peux pas. Parce que le lendemain matin, vous avez le bordel, laissez tomber. Non, non, non. Donc je range un minimum avant d'aller me coucher. Donc je vous dis 1h du matin, Noël est fini, on est au lit. Donc, et puis bah, le lendemain, on fait rien. Donc c'est tout de suite fait. Je vous dis, moi, si c'est Noël, c'est pas vraiment... j'aime bien Noël pour la déco et tout ça, l'ambiance, mais pas spécialement pour faire la fiesta. Hein. Parce que le 25, bah, mes soeurs vont dans leur belle famille. Moi, j'ai pas... Enfin, mon mari n'a plus de parents, donc voilà.
Et du coup, on est tout seul. Donc, on se repose. Généralement, on est sur la banquette, on regarde la télé, voilà. On fait rien de spécial le 25. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, hein. Même pas un repas, rien du tout. On fait rien du tout. Donc voilà. Donc ça va vite, hein. Donc on fait pas de jeu. Alors en plus de ça, les jeux de société, mon mari n'aime pas trop. Ou alors quand il aime bien un jeu, c'est-à-dire qu'on perd à chaque fois parce qu'il est tellement lent à jouer, il vous use. Il vous use. Donc voilà. Donc on préfère ne pas jouer. Ensuite, karaoké, comment vous dire, j'aime pas trop la musique. Ah si, les chants de Noël, j'aime bien, mais bon, faire un karaoké sur les chants de Noël, voilà. Et la télé, généralement, il n'y a rien à la télé le soir de Noël. Donc, voilà, donc on discute, on mange tranquillement, on parle d'autres choses et de diverses choses, enfin, voilà. Voilà. On va dire qu'on refait le monde, quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, 20. Pour le repas du réveillon de Noël, es-tu belle table, décoration de table, vaisselle et tout? Non, non, on mange par terre. Ouais, si. Non, je plaisante. J'adore. Partout, hein, que ce soit mes soeurs, ma mère, tout ça, à chaque fois on fait des jolies tables. Je vous montrerai la dernière table que j'ai fait l'année dernière, parce que cette année, c'est pas chez moi Noël. Donc, je vous mettrai une photo de ma table de Noël. Voilà, c'était un peu thème nature bois l'année dernière, parce que ça change tout le temps ma table par contre, hein. Ma table thème, il change tous les ans, ça change. Donc voilà. Il y a une année, c'était givré. Et là, c'est plus dans la, c'était plus nature. Ouais, nature, on va dire. Ah, voilà, finir mon point. Hop, ensuite, 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes? Une spécialité de chez toi? Non. Non, non, dans ma région, il n'y a pas. Dans ma région, il n'y a rien du tout. Si, dans le Grand Est, si, l'Alsace, mais moi, j'habite pas en Alsace. On n'a pas de tradition, c'est qu'on habite, il n'y a rien du tout. La seule tradition qu'on a chez nous, et ça, c'est ma tradition, c'est notre tradition avec mon mari, c'est de faire notre sapin de Noël devant un film de Noël avec du chocolat chaud et des cookies. Voilà, c'est notre petit rituel. Mais autrement, non, on n'a pas de spécialité ni de tradition. Ensuite, 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et de biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Pas du tout. Non, déjà de 1, si je mettais ça, le lait, comment vous dire, il serait renversé avec les chats. Les biscuits seraient mangés par le chien. Et puis, on n'a pas d'enfants, donc voilà. On n'a pas d'enfants, donc on n'a pas de ce genre de tradition. Et même, je me rappelle pas l'avoir fait, non, quand j'étais petite, on me le faisait pas non plus. Voilà. Non, non, jamais, je n'ai jamais fait ça, je le ferai pas du coup, parce que maintenant je vieillis, hein, donc voilà. Ensuite, 22, avant de te coucher, mets-tu un... non, ça je l'ai lu. 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Alors, oui, je fais venir le Père Noël chez moi quand c'est chez moi. Sauf que, faut négocier pendant moult temps pour avoir le Père Noël. Parce que je vais vous dire que le Père Noël, c'est mon mari qui le fait. Et j'ai l'avantage d'avoir un super costume que j'ai fait moi-même en velours rouge de tissu d'ameublement. Il a été fait sur mesure pour mon mari. Mon mari a quand même une carrure assez imposante, comme le Père Noël. Donc, du coup, il tient vraiment le rôle du Père Noël vraiment super bien. Sauf que mon mari en a marre de faire le Père Noël depuis des années. Donc, du coup, comment vous dire que quand il faut faire le Père Noël, il faut négocier avec lui pendant plusieurs jours. Donc là, c'est l'année dernière, c'était le dernier Noël de toute manière que mes neveux, enfin surtout le dernier neveu, Anatole, y croyait. Il y croyait tellement bien que cette année, il m'a dit, je lui ai dit, t'as fait ta liste de Père Noël? Non, tata, je ne l'ai pas fait, puis ça sert à rien. Ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que je crois plus au Père Noël. Ah, d'accord, ça c'est fait. Je dis, pourquoi tu crois plus au Père Noël? Moi, j'y crois au Père Noël. Puis il me fait, non, mais je te ferai dire, hein, c'est ton mari, tu vis avec. Ah, d'accord, bon, ça c'est fait.
Je dis, mais n'importe quoi, tonton, c'est pas le Père Noël et tout. Mais si, hein. Et puis en plus, hein, je l'ai reconnu et en plus, et c'était le seul qui n'était pas là quand on a déballé les cadeaux. Donc voilà. Donc le Père Noël, il a été grillé cette année. L'année dernière. Et cette année, ma soeur donc, a eu la joie d'avoir une petite fille. Et là, comment vous dire qu'elle est en train de me négocier. Je pourrais avoir le Père Noël pour Charline. Bah non, parce que voilà, vous lui avez fait promettre que ça serait la dernière année l'année dernière, et lui, il veut vraiment plus le faire. Et là, je suis mort de rire, ouais, il y a du favoritisme, enfin bref. Donc je lui ai dit, bah écoute, commence à négocier, parce que moi je ne négocierai rien du tout, parce qu'il me dira non. Donc voilà. Mais autrement, non, on le fait pas venir, hein. C'est parce que c'est mon mari qui le fait, mais là, il est à bout de course au niveau de faire le Père Noël. Donc là, il faut négocier avec lui, n'est-ce pas? Mais ouais, on le fait venir. Peut-être pas tous les ans, hein, mais on le faisait venir. Ensuite, 24. Le déballage des cadeaux, le 24 ou le 25 au soir. Bah voilà, je vous ai tout dit, c'est le 24 au soir. Puis quand je dis le 24 au soir, c'est 24 au soir. Hein. C'est pas minuit, c'est 24, 24. Hein. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien le 25, mais bon, bah, écoutez, voir, c'est le 24, c'est le 24, hein, c'est tout. Je trouve qu'il n'y a pas plus magique que de se lever le matin et de voir le sapin rempli de cadeaux. Enfin, je trouve, enfin, ceux qui font ça, je vous assure, je vous admire, c'est génial, vous avez la super idée. Continuez, parce que c'est vraiment ça, Noël. Noël, c'est le 25, c'est pas le 24. Donc, bravo à vous. Franchement, si vous avez instauré ça dans votre famille, bah, je vous dis bravo, parce que c'est vraiment ça. Donc la 25e que Isa avait marquée, c'était je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et moi, je vais rajouter donc la 26e qui est croyez-vous encore au Père Noël? Et moi, je vais vous dire que oui, j'y crois. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Désolée pour cette vidéo super longue. Mais voilà, il y avait énormément de questions. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.